بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول الحشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Vous savez, un essai, car Allah connaît mieux sa science religieuse. Certaines personnes, pour des intentions propres à eux-mêmes, font des insinuations, introduisent des points subjectifs pour satisfaire leurs besoins dans les interprétations. Le samedi passé, plus précisément le 24 juillet 2021, qui équivaut au 14 Hijja 1442, nous avons commencé avec l'histoire du prophète Ibrahim. Le prophète à qui Allah a donné sa lumière divine, qui n'est pas donnée à n'importe qui a reçu la lumière divine de son Seigneur. Allah, parlant de lui, il nous a dit qu'il fut un prophète véridique. Il a rejeté les idoles de ses parents et a invité ses parents, commençant par son frère, à l'unicité de Dieu. Il a averti son père et tous ceux qui sont proches de suivre le diable, car pour lui, le diable va les amener dans la perdition. Et que ce diable, le jour de Kiyama, va renier tous ses adeptes, tous ceux qui suivent le diable. Et quel est ce jour-là? Dieu a défini ce jour de fracas. Al-Haqqa fa-iza ja'ati sakha fa-iza ja'ati tammatul kubara. Le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne ce monde-là. Ce jour-là, Satan va discourir et il va rejeter ceux qui l'ont suivi. Ce jour, la femme qui est en état de grossesse va accoucher sans terme. La femme qui allait un enfant va fuir, laisser l'enfant et fuir. Ce jour, le père ne pourra pas défendre son enfant. Frère va s'enfuir. Il va s'enfuir de son frère et de sa mère, de son père et de ses compagnons et de ses enfants. Voilà ce qui nous a introduit l'histoire d'Abraham, qu'avec la permission d'Allah, nous allons continuer encore ce jour à partir du verset suivant qui est le verset 46, toujours de Sourate Maryam, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون
بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم Allah Jalla wa'ala. Il continue au verset 46, toujours surat Maryam. Nous sommes avec l'histoire d'Abraham avec ses parents et avec l'exhortation qu'Abraham a donnée à ses parents de ne pas suivre le diable. Voici la réponse de son père. Qala aragibun anta an aliyati ya Ibrahim. Il dit, c'est-à-dire son père, ô Abraham ou Ibrahim, auras-tu dédain de mes dieux? Regardez le ton par lequel il s'adresse à son fils qu'il invite à l'unicité de Dieu. Il dit, la illam tantahi, si tu ne t'arrêtes pas, la argumanak wa hajurni maliya, très certainement, je te lapiderai. Quitte-moi donc tant que tu as repi. C'est-à-dire, le sens de répit voudrait dire, va-t'en que je te lapide. Rappelez-vous, ce même Abraham, quand il a vu après en songe son fils, il a vu Dieu, en songe, qui ordonna d'immoler son unique fils, que nous avons discuté la fois dernière, le samedi passé, que c'était Ismaïl. Au moment où il amenait l'enfant pour l'exécution, il le tenait, il avait bandé les yeux et il louait en allant Dieu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Satan s'est symbolisé en 3 parties. Pour lui dire, iras-tu immoler ton unique fils? Mais Abraham, qu'est-ce qui te prend? Mais la foi qu'avait Abraham en Dieu, il a commencé par lapider Satan. Aouzubillah minash shaitanir rajim. Aouzubillah minash shaitan, qui est devenu, qui fait partie aujourd'hui des rites que tout pèlerin va faire lors du pèlerinage. C'est juste pour que vous vous rappeliez de cette histoire, que cela se répète aujourd'hui, pour dire qu'il y avait un prophète frère. Et en réponse, son père lui dit il lui dit, va-t'en, que je te le lapide ou je te donne répit, quitte-moi immédiatement, sinon je te lapiderai. Chers croyants et croyants en Dieu, le ton par lequel le père d'Abraham a répondu à son fils montre l'arrogance païenne qui l'animait. Comme le chef du diable Iblis, Ananiya, l'égoïsme, l'ego, khayrum minhu, je suis meilleur que lui. Et c'est dans ce ton d'arrogance païenne qu'il animait, comparé donc à Ibrahim qui parlait d'une lumière qui lui est venue de Dieu. Il lui dit, une lumière est venue de la part de mon Seigneur. La leçon spirituelle de la vie d'Abraham peut être en 4 propositions.
Vous savez, un enfant qui est pieux souhaite aussi le bien matériel que spirituel à son père. Si le père refuse la lumière, l'enfant fera son possible. Il a entraîné, il a abattu, la ta'budu shaitan, inna shaitan kana linnas, ya abati inni akhafu an yamassaka azab. Il interrogeait, il le rappelait, j'ai peur que tu ne subisses une punition de ton Seigneur. Ayant reçu la lumière, ne pourra pas l'abandonner même au prix de le renoncer. Même si son père le rejette, sa réponse sera toujours douce, pleine d'amour et de pardon dans un cas, même ferme dans la vérité dans l'autre cas. C'est-à-dire, il est ferme dans la vérité de ne pas adorer les idoles et au même moment, Abraham s'adresse à son père d'une façon humble et polie. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Allah continue. Abraham qui répond ici maintenant. Allah dit Qala salamun alayk. Paix sur toi, dit Abraham. Malgré le ton arrogant par lequel son père s'est adressé à lui, même le menacé de le lapider, il implore Allah pour son père. Il dit paix sur toi, dit Abraham. Salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi. Je vais implorer pardon pour toi de mon Seigneur. Innahu kana bi hafiyan. Car il a toujours été familier avec moi vraiment. Quand Abraham parle du Seigneur Allah, il dit que Innahu, cet Allah kana bi, il est pour moi hafiyan, familier. C'est-à-dire, il se peut donc qu'il exauce ma prière en ta faveur. Abraham, il a imploré le pardon d'Allah pour son père pendant longtemps. Après qu'il a été à Cham, il a émigré vers Cham, et Wabana Masjid Haram, et qu'il a construit la maison de Dieu. Wabada an wulidahu Ismaïl wa Isaac, et après la naissance d'Ismaïl et Isaac, alayhim assalam, que la paix de Dieu soit sur eux, Allah dit Rabbana gfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yakumul hisab. Il a imploré donc le pardon de ses parents et des croyants. Mais Allah, il nous dit وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها. Là dit en réalité le pardon que Ibrahim a demandé pour son père, ce n'est que parce qu'il a fait une promesse en lui. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Mais quand il a vraiment compris que son père avait déclaré l'ennemité contre Allah, il s'est dissocié. إن إبراهيم لأواه حليم. Abraham était certes plein de sollicitude. Awa, il était patient, celui qui dit celui qui dit souvent il soupire souvent. La limitation de l'invocation ou prière a été élucidée donc, parce que son père a prouvé qu'il a été un ennemi déclaré vis-à-vis de Dieu.
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Alors, Allah Jalawala, il continue au verset 48. Allah dit wa atadilukum wa ma tad'una min dunillah, et je me sépare de vous ainsi que ce que vous invoquez au lieu de Dieu. Wad'u rabbi asa alla akunu bidu'ai rabbi shakiya. Peut-être ne serai-je pas par malheur dans mon appel à mon Seigneur. Abraham finalement quitta son père et sa maison. Parce que quand il a cassé les idoles, et que tout le monde se disait que personne en dehors d'Abraham ne pouvait casser nos idoles. Puisqu'il a tout cassé et il a laissé le plus grand. Et il leur dit, quand il a été interpellé face à nous, demandez qui les a cassés, le plus grand, qui a cassé les autres, si en réalité, ces idoles-là parlent. Abraham, donc, a été pris avec l'accord de son père, il fut jeté dans le feu. Et Allah a enlevé le pouvoir qui fait que le feu brûle. On voit le feu brûler, mais ça ne faisait pas du mal à Abraham. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على Allah a ordonné au feu, Allah a ordonné au feu, Allah dit, toi le feu, sois une climatisation, une fraîcheur à Abraham. Et quand il est sorti de ce feu, Abraham quitta son père et sa mère et n'y est plus retourné. Il a quitté parce qu'il a retrouvé qu'il était impossible pour lui de faire de compromis avec ce qui était de négation dans la religion. Al-Kufr, c'est la négation dans la religion. Il n'insultait pas, mais parlait avec bonne exhortation. Son espoir était donc qu'il aurait une bénédiction de Dieu dans la réponse à sa prière qu'il a faite à son père. Il a été donc icône de son hijra après plusieurs siècles et des deux côtés sa prière a été exaucée. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Allah Jalla wa Ala, il continue encore avec ces versets. Allah nous dit, toujours dans Sourate Maryam, Falamma atazalahum, puis lorsqu'il se fut séparé d'eux, Wama ya'buduna min dunillah, et de ce qu'ils avaient, ils adoraient au lieu de Dieu, Wahabna lahu Isaac wa Yaqub, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. Rappelez-vous, nous avons parlé au début que Dieu lui avait donné deux fils. Abraham avait deux fils, Ismaïl et Isaac. Et Allah ici nous parle donc de Isaac et de Jacob. Et Allah dit wa kullan ja'alna nabiyya. Allah a fait de ces deux prophètes, Isaac et Jacob, des prophètes. Isaac, dans le Saint-Coran, Allah, parlant de sa naissance, nous dit qu'Allah lui a doté Goulaman Zekiya. Dieu lui a donné un enfant plein d'intelligence. Et dans un autre verset, wa Ya'kuba nafilata wa min warai Isaac Ya'kub. Allah dit
Il a fait d'Isaac et de Jacob des prophètes. Et après, donc, Isaac, Allah lui a doté un autre prophète qui est Jacob. Il n'y a pas de doute que Jacob est le fils d'Isaac. Et il a été mentionné dans le texte du Coran. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد Mais am kuntum shuhada, n'êtes-vous pas témoin de ce qui est arrivé à Jacob quand la mort l'approcha et quand il a réuni ses fils, il colle à Libani, ses fils, ma ta'buduna min ba'd. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. Il a demandé qu'est-ce qu'ils vont adorer après lui. Il répondit, Qalu na'budu ilahak. Certes, nous allons adorer ton Dieu, wa ilaha abaik, le Dieu de tes frères, de tes parents, Ibrahim, wa Ismaïl, wa Isaac. Ilaha wahid. C'est l'unicité, c'est le seul unique. Nous avons dit qu'Abraham était celui qui nous a donné, qui nous a nommé des musulmans. Et l'unicité de Dieu est venue d'Ibrahim. C'est pourquoi il est le père de l'unicité de Dieu. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. Ibrahim était un prophète dévoué uniquement à Dieu. Il n'avait rien de la négation dans la religion. Isaac, Nabiullah, Ibrahim, Khalilullah. Et Isaac et Jacob portent une tradition d'Abraham. Ismaïl, mentionné plus bas, lignée du prophète Muhammad. Dans leur lignée, comme le dit le prophète Muhammad, Youssouf, de leur lignée, Nabiullah ibn Yaqub. Le prophète, vous avez, rappelez-vous de Surat Youssouf, que nous avons parlé de lui ici, fut le fils de Jacob et Jacob Nabiullah. Jacob aussi un prophète, Ibn Isaac qui était aussi un prophète, Ibn Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah, Muhammadu Habibullah, Ibrahim Khalilullah. Donc, la tradition de prophétie est venue donc de ces fils d'Abraham que nous bénéficions aujourd'hui. Bismillah. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Allah Jalla wa'ala, il nous dit wa wahabna lahum, et nous leur donnâmes de notre miséricorde, min rahmatina, de notre miséricorde, wa ja'alina lahum, et nous leur assignâmes lisana sidikon aliya, une langue sublime de vérité. Parlant de ces gens-là, wazkur fi kitabi Ismaïl, innahu kana sadiqal wa'd, wazkur fi kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan. Allah leur a donné une langue sublime de vérité. Aliya wada alisan makana al-qawli yakunu bil-lisan. Abraham et son fils et petit-fils Isaac et Jacob et leurs lignées ont gardé la spiritualité pendant plusieurs générations.
la vérité dans la langue des hommes. Abraham avait prié être honoré par la langue de vérité parmi les hommes qui viendront après lui. Dans sa prière, il dit Waja'ali lisana sidikon Aliyah. fil akhiri. Abraham a imploré Allah et a dit à Allah, et assigne-moi pour la postérité une langue de vérité. La vérité par laquelle Abraham a vécu avec ses parents, la vérité qu'Abraham a pu dire à son père de rejeter les idoles jusqu'à ce que une réunion et un complot put organiser à son endroit et il fut jeté dans le feu qui devait brûler, qui brûlait ardemment. La chaleur de ce feu, la chaleur, ce qui le tenait pour le jeter seulement, la chaleur là, a tué pratiquement ces gens-là. Mais malgré ça, son père biologique avait maintenu qu'il soit jeté au feu parce qu'il a rejeté les idoles. Il n'avait pas accepté de compromis. Il n'avait pas, à cause de leur volonté de continuer avec les idoles, renier l'unicité de Dieu. Et ceci fut alors la conséquence qu'il a subie. Et il fut un prophète dont Allah, le Tout-Puissant, a parlé de lui comme un prophète véridique qui avait aussi une langue de vérité. L'honneur simple n'est pas tellement en réalité quelque chose de négligeable, mais l'homme dans la langue de vérité est le vrai honneur. Vous savez, le prophète de l'islam, il nous dit que la vérité dans la religion de Dieu est une chose louable. Et il dit que le mensonge en islam exclut la foi. Il a rejeté le mensonge dans la religion de l'islam, l'hypocrisie et tout ce qui peut rentrer dans la rupture de foi. Il a dit que le vrai musulman doit être un musulman complètement soumis et pas de compromis. Et c'est ça que le prophète Mohammed a appris d'Abraham, qui est le père de la vérité, qui est le père de la soumission, dont nous venons encore une fois de célébrer son rappel le jour de Eid passé, Eid al-Adha, de l'immolation. Ce n'est que l'immolation d'un prophète véridique, l'immolation en image, d'un prophète véridique, dont la bête était un symbole de rappel de la foi, de l'unicité de Dieu qu'incarnait le prophète Abraham. C'est sur ce verset où Allah dit wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidikin aliyya, et nous leur donnâmes de notre miséricorde et nous leur assignâmes une langue sublime de vérité, que notre tafsir encore de ce jour va s'arrêter une fois d'encore ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون